Bienvenue à tous. À quelques semaines de la tenue de l'examen d'État édition 2025-2026, l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté poursuit les préparatifs. Réunis autour de l'inspecteur général, chef des corps Hubert Kimbonza, les responsables du secteur ont évalué le déroulement de l'ENAFEP et reçu les dernières orientations en vue des épreuves prévues du 22 au 25 juin sur l'ensemble du territoire national. Lydie Malé. C'est la dernière ligne droite avant la session ordinaire de l'examen d'État édition 2026. Pour cette quatrième et ultime étape avant le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté Hubert Kimbonza a réuni vendredi 5 juin à Kinshasa les inspecteurs principaux provinciaux de Kinshasa et ceux des provinces. Objectif, évaluer la passation de l'épreuve nationale de fin d'études primaires ainsi que le rappel des instructions sur la passation imminente de l'épreuve de l'examen d'État. Dans son message, le numéro 1 de l'inspection a insisté sur la rigueur et le respect strict des instructions pour garantir la crédibilité et la transparence des épreuves dans les différentes provinces éducationnelles. Et au terme de cette réunion, l'inspecteur principal provincial de Kwilu 3, Roger Mutombo, est revenu sur les grandes lignes données. Il a salué les innovations prises par l'inspection générale pour sa province. Et sur le plan technique, purement technique, le chef de corps a eu à nous rappeler ce que nous devons faire au centre d'examen d'État pour que le travail se déroule correctement. En rapport avec tout ce qui est correction numérisée, le centre de scannage qui est installé à Chikapa, comment les échéances à respecter pour qu'il n'y ait pas de retard dans le travail. Pour Didier Mangui, inspecteur principal provincial du Kassa Central 2, cette réunion était d'une importance capitale afin d'atteindre des résultats concrets dans le travail pédagogique. Il a insisté d'abord sur la lutte contre les antivaleurs. Pour cela, il a commencé par l'ENAFEP, il a encore parlé du TENASOSPE, surtout d'abord pour la publication et la transmission des rapports. Il nous a instruit que ça ne peut pas se faire après la rentrée scolaire prochaine. La session ordinaire de l'examen d'État se tiendra du lundi 22 au 25 juin sur toute l'étendue du territoire national. Dans la même dynamique, la sensibilisation des finalistes se poursuit sur le terrain. À Kinshasa-Lukunga, l'inspecteur principal provincial Aimé Mabila Likolo a lancé une campagne d'information dans plusieurs établissements scolaires d'Ngalema afin de préparer les candidats aux exigences de l'examen d'État et de leur rappeler les consignes officielles. À moins de 2 semaines du début des épreuves de l'examen d'État session ordinaire 2026, l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga, Aimé Mabila Likolo, a entamé samedi une campagne de sensibilisation à l'ITC Ngalema où il a réuni les élèves finalistes de 3 établissements, à savoir l'ITC Ngalema, Isten Ngalema et l'école moderne de Ngalema. L'objectif de cette initiative est de préparer psychologiquement les candidats tout en leur rappelant les instructions officielles qui encadrent cette importante évaluation nationale. Soyez disciplinés et soyez ponctuels. Arrivez à temps, comportez-vous bien. S'adressant aux candidats avec conviction, tel un véritable pédagogue, Aimé Mabila les a exhortés à faire preuve d'objectivité, de discipline et de sérieux durant les épreuves. Il vous est interdit au centre de passation de vous munir des téléphones et d'autres appareils. L'inspecteur principal provincial a également invité les finalistes à se présenter aux 4 jours des épreuves, tout en dénonçant fermement les pratiques frauduleuses observées dans certains centres de passation. Le même exercice de sensibilisation s'est poursuivi au lycée Tobongisa de Ngalema, où l'IPP s'est particulièrement adressé aux jeunes filles finalistes. Il les a notamment encouragés à viser les plus hautes responsabilités au sein du pays. Vous êtes la relève de ce pays. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce qui fera que nous soyons demain. Par ailleurs, Aimé Mabila a interdit aux finalistes le phénomène dit de maquis, souvent associé au recoupement et distraction à la veille ou pendant la période des examens. Ah, Dieu pour tout ça.
Cap à présent sur la province de l'Ituri, l'insécurité continue de peser lourdement sur l'éducation de centaines de zones touchées par la violence des ADF à Mambasa. Plusieurs centaines d'élèves n'ont pas pu prendre part à l'ENAFEP en raison des déplacements des populations et du climat d'insécurité persistant. Le point avec notre correspondant. C'est au total 427 candidats qui n'ont pas pris part à l'ENAFEP dans la sous-division éducationnelle de Mombasa 2 en Ituri. Selon le sous-prophète Michel Ipigno-Nisipongo, 2533 élèves ont effectivement participé aux épreuves sur le 3015 attendu. Cette situation est liée à la dégradation du contexte sécuritaire dans la région de Biakato et Makumbo depuis la mi-mai. Les attaques attribuées aux ADF ont provoqué des déplacements de population, empêchant de nombreux élèves de rejoindre leur centre de passation. Une crise aux multiples conséquences au-delà de l'éducation. L'insécurité continue d'affecter les activités économiques et agricoles dans la partie de l'Ituri. Plusieurs familles ont quitté leur village tandis que l'accès aux champs et aux marchés demeure limité à la crainte de nouvelles attaques. Le phénomène ne se limite pas à l'Ituri. Dans la province voisine du Nord Kivu, les autorités éducatives ont également signalé un nombre élevé d'absences lors de l'ENAFEP. Dans la sous-division éducationnelle de Isha, territoire de Beni, au moins 942 élèves n'ont pas participé aux épreuves. Le centre des passations Mbaou et Doisha figurent parmi les plus affectés à la situation d'attaque attribuée aux ADF et a entraîné d'importants mouvements de population. Ce chiffre illustre l'importance croissante de l'insécurité sur l'accès à l'éducation dans l'est de la RDC où de milliers d'enfants voient leur parcours scolaire compromis par la persistance de violences armées. De l'autre côté, à Kananga, la promotion du patriotisme passe aussi par la valorisation des langues nationales. Les élèves du complexe scolaire Mamoulou Mingu ont interprété l'hymne national en lingala dans le cadre d'une initiative portée par la Fondation Père Boka avec pour ambition de renforcer le sentiment d'appartenance à la nation. Regardez. Sous le regard attentif des encadreurs et des invités, les élèves du complexe scolaire Mamoulou Mingu de Kananga ont entonné avec fierté l'hymne national en lingala, une initiative portée par la Fondation Père Boka qui œuvre pour la promotion de valeurs patriotiques à travers l'apprentissage et la diffusion du chant national dans les différentes langues du pays. Bosangani na lolendo bokumisa bende na bino ya tina ya bosomi kongo epangwa makongo ya bakoko kongo boka kongo elenga makongo tokotondisa yango mpe tokobatela monene na yango mokolo matuku misatu na sanza ya motoba mokolo mamo ya kimia mokolo mwalokumu zala ndezeneneke mokolo mwalokumu peyandai ya bosoli tokotikela batitani na biso kona libela. À travers cette activité, la Fondation Père Boka entend rapprocher davantage les jeunes générations de symboles de la République en mettant l'accent sur les 4 langues nationales. Cette structure vise à renforcer le sentiment d'apparence à la nation et encourager l'unité dans la diversité culturelle qui caractérise la RDC. De retour à Kinshasa, le centre catholique Nganda accueille depuis ce lundi un atelier de remise à niveau des formateurs nationaux sur les mécanismes de gestion des plaintes liées à l'exploitation, aux abus et au harcèlement sexuel en milieu scolaire, une activité inscrite dans le cadre du projet d'apprentissage et d'autonomisation des FIPAF financé par la Banque mondiale. Reportage de Jean-Luc Mouchimpako, Chanchon Mutupa et Aloïs Bimango.
Ils sont près d'une vingtaine, experts issus des différentes directions de l'administration centrale, du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, ainsi que du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles PAF qui prennent part à cet atelier de remise à niveau. Compte tenu de la formation des points focaux, des plantes sensibles qui ne sont pas de VDG, c'est-à-dire liées à la gouvernance ou les plantes générales. Ça, c'est le premier contenu. C'est également avoir une idée un peu plus pointue sur les outils que ces points focaux vont devoir utiliser dans le cadre des écoles et être en mesure de renseigner sur les types de plantes au cas où elles sont rencontrées au milieu scolaire. Le troisième contenu que nous sommes en train d'organiser, c'est le contenu de notre projet, notamment le projet PAS. Formée depuis quelques années et détentrice d'une expertise avérée en ce qui concerne les notions relatives au MGP, VBG, EAS, HS, Lucie Kolela juge indispensable ces 2 jours de remise à niveau. Ce sont des questions sur lesquelles nous travaillons tous les jours et tout ça dans la mise en œuvre du traitement et de la gestion des cas. Mais c'est important d'avoir une idée générale, puisqu'en tant que formateur de formateurs, nous devons savoir comment structurer les éléments de travail pour permettre aux provinciaux de transmettre à leur tour exactement, avec un discours un peu plus clair et vraiment succinct, la matière qui concerne le VBG et ASHS et puis le mécanisme de gestion des plaintes. Signalons que près de 26 000 points focaux, dont 12 986 chargés des EAS-HS, vont bénéficier de la formation sur la prise en charge psychosociale basique des survivants des VBG, la sensibilisation des acteurs éducatifs du niveau local ou des écoles et les référencements des cas, tout en s'assurant du signalement des plaintes reçues d'une part et 12 986 autres en charge du MGP en milieu scolaire qui seront formés. Dans un autre chapitre, la sortie officielle des réseaux des femmes parlementaires REFEPA continue de susciter des réactions positives au sein de la classe politique féminine. Plusieurs élus saluent une initiative qu'elles considèrent comme un cadre de dialogue, de solidarité et de promotion du leadership des femmes. Placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale et la première ministre, cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la promotion du leadership féminin et du renforcement de la participation des femmes à la gouvernance du pays. La délégation de femmes parlementaires du Congo-Brazzaville a également pris part à l'événement pour témoigner de la coopération entre les deux nations. Au-delà des textes, notre responsabilité collective demeure celle de faire vivre ces principes dans les faits. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires, économiques et sociaux persistants, la contribution des femmes à la recherche des solutions durables, à la consolidation de la paix et au développement national constitue une nécessité impérieuse. Le président de l'Assemblée nationale a salué l'engagement de femmes élues au sein des institutions de la République. Il a rappelé que les députés nationaux contribuent activement à l'enrichissement des débats parlementaires et à la défense des préoccupations de la population. Cette consécration a été rendue possible grâce au soutien tant moral que financier de l'honorable président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, à qui je dis merci au nom des honorables femmes députées nationales. Prenant la parole à son tour, la présidente du REFEPA, Antoine Samba Kalambay, a exprimé sa reconnaissance envers les autorités du pays pour leur soutien. Elle a réaffirmé la détermination du réseau à promouvoir l'égalité des chances, le leadership féminin et une plus grande représentativité des femmes. Après le lancement officiel de ce réseau, plusieurs députés nationaux ont partagé leurs impressions et leurs attentes vis-à-vis de cette nouvelle plateforme. Écoutons-les, elles sont au micro des Mimiques Sindani. Nous
nous avions eu l'honneur d'être reconduites au bureau du réseau des femmes parlementaires parce que j'étais là au mandat de 2018 à 2023 comme rapporteur et là j'ai été reconduite. Donc c'est un grand travail parce que nous avons la lourde charge d'être l'équilibriste parce que vous savez que là où il y a les gens, les problèmes ne manquent pas et donc la rapporteure doit être au four au moulin, contacter, avoir la liste de toutes les femmes parlementaires, avoir des contacts interpersonnels, qu'elles soient là et que nous tenions des réunions, les rapports, des activités. Donc c'est un grand travail en tant que rapporteur, mais c'est aussi beaucoup de plaisir que je fais ça parce que bon, j'aime les contacts interpersonnels. Lorsque vous vous retrouvez dans une structure tout à fait neutre au sein du Parlement, ça vous donne l'opportunité d'examiner sans passion, sans parti pris, en tout cas des questions fondamentales qui se posent au niveau de la population. Et là, ça crée une sorte de dynamique et ça peut vous pousser à plus de succès, à plus de réussite. Et là, vraiment, j'invite tous les parlementaires, que ce soit les femmes sénatrices et les femmes députées, elles doivent se mettre ensemble. Et d'ailleurs, ça constitue un pont pour nous, des organisations féminines de la société civile qui travaillent en dehors des institutions. Au moins, nous savons qu'il existe un réseau par lequel nous pouvons passer pour présenter nos desiderata, mais aussi présenter la situation sur terrain. Place à présent à notre page découverte, je le disais en titre, longtemps intégré aux habitudes alimentaires des nombreuses communautés congolaises, le termite attire aujourd'hui l'attention pour sa richesse nutritionnelle et son potentiel économique. Entre tradition culinaire et sécurité alimentaire, cet insecte continue de se faire une place de choix dans les assiettes. Connu en français sous le nom de termite ailé, appelé Makenena en Chiluba, cet insecte comestible appartient à la famille de termites. Très présent en République démocratique du Congo, il apparaît généralement au début de la saison des pluies lorsqu'il sort de son termitière pour son vol nuptial. Depuis plusieurs générations, les Makenena fait partie des habitudes alimentaires de nombreuses familles congolaises. Il est récolté, puis consommé grillé, frit ou séché, selon leurs préférences. Son goût particulier et sa valeur nutritive en font un aliment très apprécié. Sur le plan nutritionnel, les Makenena est riche en protéines, en bonne graisse, en fer, en calcium et en plusieurs autres nutriments essentiels. Ces éléments contribuent au bon fonctionnement de l'organisme et peuvent aider à prévenir certaines carences alimentaires. Au-delà de son intérêt alimentaire, la récolte et la vente du Makenena constituent une source de revenus pour de nombreuses familles. Pendant la saison de récolte, il est couramment vendu sur le marché et au bord de route. Face aux défis de la sécurité alimentaire, les spécialistes s'intéressent de plus en plus aux insectes comestibles comme source durable des protéines. Les Makenena apparaît ainsi comme un aliment traditionnel qui allie richesse nutritionnelle, valeur économique et respect de l'environnement. Le Makenena ou le termite ailé demeure donc un produit emblématique du patrimoine culinaire congolais, apprécié pour ce bienfait et sa contribution alimentaire de population. En santé, pour finir cette édition, bien connue des amateurs de cuisine traditionnelle congolaise, les basilic africains ou lumba lumba ne séduit pas seulement par son parfum. Cette plante est également reconnue pour ses nombreuses vertus médicinales, notamment dans le traitement de certaines affections respiratoires découvertes avec Awa Chibonga, reçu rendu par Joe Ilonga. Elle ressemble au basilic qu'on met dans la sauce. Mais ne vous y trompez pas. La feuille de lumba lumba ou basilic africaine est d'abord une plante médicinale. Son premier usage, c'est pour les voies respiratoires. En inhalation ou en décoction, elle aide à dégager le nez, calmer la toux et soulager le rhume ou la bronchite. Ses composés ont une action antibactérienne et antivirale. Côté digestion, elle est tout aussi efficace. Une infusion de feuilles de lumba lumba réduit les ballonnements et facilite le transit. C'est un remède de grand-mère qui revient dans beaucoup de foyers. Elle a aussi un effet anti-inflammatoire. Utilisée en tisane, elle aide à atténuer les douleurs musculaires et les règles douloureuses. Et comme elle est riche en antioxydants, elle renforce le système immunitaire.
traditionnellement, on l'utilise aussi contre le paludisme, en inhalation ou en décoction. Attention, ce n'est pas un traitement qui remplace le médicament. C'est un soutien naturel utilisé en complément. Il est important de savoir que comme toute plante médicinale, elle ne convient pas à tout le monde. Elle est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes et aux personnes sous traitement anticoagulant à cause de sa teneur en vitamine K. Demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé. Et pour finir, le basilic africain montre bien une chose. Dans nos jardins et nos marchés, il y a encore des remèdes simples à utiliser avec respect et précaution. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez connectés à nos programmes pour la suite de l'actualité sur votre chaîne.